Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, permettez-moi, en ce 1er janvier 2024, de vous donner et de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année qui commence. Hélas, je vous dirais que j'ai peu d'espoir sur le fait que globalement cela s'arrange, mais peut-être à titre individuel, cela peut être le cas. Aujourd'hui, pour commencer en douceur, on va commencer par un petit fait divers qui s'est passé au Trocadéro, à Paris, et on va suivre une fois de plus un jeune homme de 35 ans, migrant afghan, qui trouve judicieux de se mettre minable sur un des endroits les plus beaux du monde, effectivement. Bon, il fut un temps où il a été peut-être plus présentable, mais il en reste néanmoins très beau. Ah, qu'est-ce que c'est beau, ce jardin de Trocadéro, où les touristes viennent et pour, je ne sais pas, pour côtoyer les surmulots locaux qui traînent entre les poubelles, pour regarder cette vieille dame de fer qui elle, a été plus d'une fois repeignée, comme une vieille douairière. Dans ces jardins, il s'en passe des vertes et des pas mûres parfois. Puisque nous avons un homme de 35 ans, afghan, migrant, venu chercher un futur meilleur en notre beau pays, et qui nous a apporté tout son talent, tout son savoir-faire, toute sa maestria dans l'interaction sociale. Il a tendance à toucher la dite bouteille et de s'alcooliser au-delà du raisonnable. Il est prime sautier, je sais, prime sautier au-delà du raisonnable. Et là, il s'est attaqué à une vilaine affaire. Oui, il a souillé l'intégrité personnelle d'une jeune fille. Et cela, ce n'est pas beau, cela, ce n'est pas propre. Cet homme alcoolisé de 35 ans, il a été arrêté par le père de cet enfant qu'il venait outrageusement de profaner dans le jardin de Trocadéro. Je vais vous conter tout ça. C'est encore une affaire grave qui est survenue à proximité de la Tour Eiffel. Une JF, pour dire jeune et fille, âgée de 7 printemps, a été la cible d'atteinte à l'intégrité corporelle par un mec alcoolisé, migrant de 35 ans, et ça s'est passé dans les jardins du Trocadéro, dans le 16e arrondissement, et c'était à une heure des plus tardives, puisque c'était à 1h du matin. Avenue Albert Dumas. Par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'est-ce que foutaient le père et sa gamine dans ce parc-là à 1h du mat. Ça déjà de base, ça me laisse songeur. Le père appelle les poulets, il déclare et signale qu'un inconnu en ivresse vient d'utiliser la force pour faire un poutou à son enfant. Le béco sur la bouche. Comme qui dirait, déjà, quand c'est un proche, c'est limite. Quand c'est un inconnu, non, ça se fait pas. En plus, le mec, il devait cocoter le vieil alcool frelaté. C'est pas beau, c'est pas propre. Je ne suis pas fier de lui. Je ne suis pas fier de nous. Oui, je ne suis pas fier de nous. Les forces de l'ordre arrivent sur les lieux et découvrent que l'auteur est maintenu sur place par le père. Donc le père a eu la cordialité de ne pas le découper en shish kebab. C'est déjà une bonne chose, puisque d'autres personnes un peu moins conviviales auraient pu martyriser l'immonde pour avoir touché la chair de sa chair. Le vilain pas beau est de nationalité afghane et il a été interpellé avant d'être placé en garde à vue au commissariat du 16e arrondissement. Les policiers ont relevé les coordonnées d'un témoin. Les parents doivent déposer et ont déposé plainte dans la journée pour profanation intime de leur petite chouillette-pinette. Par contre, mais qu'est-ce que ces parents et leurs gamines faisaient là à 1h du mat? Je piche pas. Il y avait un événement spécial, je sais pas. Peut-être c'est les touristes, je sais pas. Il s'est passé notre bricole au même endroit. Bon, c'est pas en rapport direct. Des vendeurs à la sauvette
se sont amusés à attaquer la police vers la Tour Eiffel, que sur le Champ de Mars, un des endroits les plus surveillés de l'ouest de Paris, et pourtant c'est pas suffisant, parce que c'est quand même un endroit qui est très sensible, parce que c'est un gros lieu touristique, et que ce qui se passe là a des répercussions dans le monde entier. Le fait divers dont je viens de vous parler, dites-vous qu'il est repris à l'autre bout du monde. On parle du Trocadéro, on parle des Champs-Élysées, on parle de la Tour Eiffel. Il y a des centaines de cars de touristes qui passent par là tous les jours. Une mauvaise réputation, bah c'est pas bon. Donc c'est quand même mieux d'éviter ce genre de bêtises. Ça me fait penser que début décembre 2023, donc il y a quelques semaines, un homme de 26 ans en situation irrégulière avait été arrêté par les policiers de la brigade de lutte contre les atteintes à la sécurité des transports, la BLAST. Moi j'appartiens à la Blast. Ah ça pète. Il s'est fait coincer ce gars-là dans un train en provenance d'Argenteuil dans le Val d'Oise. Et c'était lui qui avait été soupçonné d'avoir fait ce sale coup et d'avoir abusé la fameuse touriste brésilienne en début 2023. Ça avait fait pas mal de pataquès. Et ça n'avait pas arrangé la réputation de Paris. La ville qu'on peut appeler la cour des miracles de plus en plus. Juste avant le Nouvel An, on a eu en fin de journée des patrouilles de police qui, pour les événements qui allaient se passer, ils ont fait évacuer Manu Militari tous les vendeurs à la sauvette. Et ceux-ci ont été mécontents, donc ils ont été évincés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des pavés, etc., sur les véhicules et les pare-brises donc des voitures de police. Thank you la 5. Bon, bien sûr, en répercussion, comme il allait y avoir tous les événements, donc il y avait pas mal de cars de CRS et tout ça, les flics sont arrivés et ils ont interpellé 4 individus qui ont été placés en garde à vue. Vous voyez que cette année, c'est fini en beauté. On peut quand même se rassurer en se disant qu'il n'y a pas eu de gros drames. C'est déjà ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé, que je l'espère vous intéressera aussi. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour le référencement, pour l'interaction entre vous et moi. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, activez la petite cloche, puisque cloche activée, vous serez mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. À très vite.